Elle est en train d'arriver dans les boîtes aux lettres des propriétaires français. La taxe foncière qui a fortement augmenté dernièrement, plus 14,7% en moyenne. Pourquoi cette hausse, Yanni? Et surtout, est-ce que ça va continuer? Alors pour bien comprendre, il faut savoir que la taxe foncière, elle est calculée principalement avec deux choses. D'abord, la valeur locative du bien, c'est en quelque sorte le loyer théorique que ce bien pourrait rapporter. Et puis un taux de prélèvement qui est fixé par les villes et par les départements. Et vous le voyez, eh bien le problème, c'est que ces 5 dernières années, ces deux éléments ont fortement augmenté, plus 7,6 et plus 6,6%. Les associations de propriétaires dénoncent ces hausses. Ils dénoncent aussi autre chose, c'est le fait que la taxe foncière, eh bien, elle n'est pas fixée en fonction des revenus, sauf des exceptions pour les très bas revenus, et elle diffère beaucoup trop selon les zones. Regardez avec cet exemple concret. Si on prend une même famille avec 2 enfants, le même revenu et le même type de logement, eh bien, entre Nîmes et Villeurbanne, on a 2 taxes foncières foncièrement différentes, justement, avec 2 600 € d'un côté, 1 300 €, on passe du simple au double sans qu'il y ait véritablement de justification. Alors, ces 5 dernières années, on s'est donc retrouvé avec des villes qui ont connu de très fortes hausses de taxes foncières. Regardez, plus de 20% ces 5 dernières années à Lille, à Angers, à Clermont-Ferrand ou à Lyon, et inversement avec des villes où les hausses ont été plus mesurées. Là où les hausses ont été les moins fortes, c'est à Grenoble, à Poitiers ou à Roubaix. En fait, ce qui est inquiétant encore plus, c'est de voir que cette année, la taxe foncière est en train d'augmenter encore plus que ce qu'on avait vu. Sur la seule année 2016, elle augmente pour le moment de 3,78%. Simplement sur un an, c'est beaucoup plus que les années précédentes.